Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une application qui s'appelle Smooth Action Cam Slow-Mo et qui permet de faire du frame interpolation sur vos vidéos afin d'obtenir un ralenti ou une vidéo tout simplement plus fluide. Smooth Action Cam Slow-Mo utilise le frame interpolation, ce qui signifie qu'il a un algorithme qui lui permet de calculer les images entre deux images afin de doubler le nombre d'images par seconde de votre vidéo. Basiquement, votre caméra tourne à 25 ou 30 images par seconde. Le but va être de prendre ces 25 ou 30 images par seconde. L'algorithme va tout simplement calculer entre deux images l'image intermédiaire. Cette application va diviser l'image de votre caméra en plusieurs groupes de pixels et essayer de déterminer où un groupe de pixels s'est déplacé d'une image à une autre. Et essayer de calculer l'image intermédiaire et la position intermédiaire de ce groupe de pixels afin de doubler le nombre d'images par seconde de votre vidéo. Dans le cas de cette application, elle est plutôt utilisée pour les ralentis. Donc j'ai fait une vidéo à 30 images par seconde. Je peux rajouter des images entre les images et passer de 60 images par seconde. Dilater le temps de la vidéo pour retrouver une vidéo à 30 images par seconde et ainsi doubler le temps de ma vidéo tout en gardant une vidéo à peu près fluide. Cette technologie, c'est pas la première fois que je la vois, je l'avais déjà vue sur mon ancien téléphone qui était le Agio Neo N2Q avec les processeurs Mediatek. Il y a une technologie de frame interpolation qui permet d'avoir des vidéos plus fluides en direct quand on utilise le téléphone au quotidien. Cette technologie est plutôt rapide dans le cas de ce processeur-là, car très bien optimisé pour les processeurs Mediatek. Mais dans ce cas-là, le cas de l'application et de l'algorithme utilisé, on a un rendu qui est plutôt lent. Pour une vidéo de 40 secondes, on peut avoir plusieurs minutes de rendu. Tout dépend aussi du nombre d'images que vous demandez à l'algorithme de calculer. Si vous lui demandez de calculer 2 images entre chaque image, de 1, le résultat sera un peu plus dégradé, avec des sautes d'images et des artefacts un petit peu bizarres sur l'image, et de 2, le temps de rendu sera beaucoup plus long. Donc ici, j'ai par exemple ma vidéo qui est déjà au ralenti, que j'avais tournée à 60 ou 120 images par seconde, je ne sais plus trop. Ce qui est bien, c'est que mon petit ralenti de 60 ou 120 images par seconde, je vais pouvoir le doubler. Je n'irai pas plus loin que le doubler pour ne pas avoir trop d'artefacts étranges sur la vidéo. Et passer à un temps beaucoup plus haut, un framerate beaucoup plus haut, un ralenti beaucoup plus haut, mais un petit peu moins propre. Donc sur la vidéo, je peux la cropper avec cet outil, je peux supprimer les éléments croppés et je peux aussi, une fois terminé, exporter ma vidéo avec ce petit bouton. Dans les réglages, nous avons quoi? Nous avons plusieurs modes. Il y a le mode Motion Interpolation qui permet vraiment de calculer des images entre les images et d'avoir un résultat beaucoup plus fluide, beaucoup plus propre, mais toujours avec quelques artefacts, bien évidemment. L'algorithme n'est pas parfait. Donc toujours choisir Motion Interpolation. S'il y a un temps de rendu plus long que Simple Smoothing, dans Advanced Option, on peut choisir la résolution et aussi le nombre d'FPS, donc 30 ou 60 images par seconde ou encore original. Donc moi je garde 30 images par seconde dans tous les cas. Ici, on a la barre qui permet de choisir le ralenti qu'on va faire. Si je monte ici, là, je vais augmenter la vitesse de ma vidéo, c'est pas ce qu'on cherche ici. Et si je descends, je vais diminuer la vitesse de ma vidéo. Donc, je vais passer à 50%. Le temps de ma vidéo est divisé par 2. Donc, je calcule une image entre chaque image. Mon nombre d'images par seconde sera multiplié par 2. Le temps de ma vidéo sera étendu. J'aurai toujours un résultat à 30 fps, mais plus ralenti que ça ne l'est déjà. Sans l'algorithme de frame interpolation, on peut voir que la vidéo en ralenti x2 est légèrement saccadée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des images entre les images pour pouvoir rendre ce plan légèrement plus fluide. Pour ceci, j'appuie sur Export Share. L'exportation commence. Cette technologie d'interpolation d'images, on la retrouve aussi dans certains logiciels de montage. Cependant, je voulais plutôt présenter l'application que j'ai découverte, tout simplement parce qu'elle est plus facile à prendre en main. De côté, le rendu sera plus long,
mais elle est assez facile et assez simple d'utilisation. Une fois que l'algorithme aura calculé l'image entre deux images, il pourra faire le choix ou non, tout dépend du logiciel utilisé, d'ajouter un léger flou de mouvement, donc un motion blur, qui permet de rendre le tout un petit peu plus fluide et un petit peu plus naturel, comme si on l'avait filmé de base à 60 ou 120 fps. Si vous avez aimé la vidéo sur la présentation de cette petite application qui permet de faire du frame interpolation sur Android, vous pouvez liker, vous abonner et commenter si vous avez des questions.